Et on accueille tout de suite Bruno Boussagol au micro de Marine Lemaire. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être au micro de la radio des ours, même si on sait qu'il y a encore la préparation de ce soir pour terminer cette semaine de festivités. Quel retour déjà sur l'adaptation forcément à la météo qui a été plus difficile que prévu? De l'intérieur de notre organisation, si on peut dire, plutôt de la satisfaction, puisqu'on a été capable de mener à bien des changements considérables en 2 jours, 3 jours. Donc ça montre une capacité d'adaptation énorme et surtout une capacité aussi de produire des événements de qualité et assez extraordinaires. Voilà. Donc je suis moi-même sous le charme de nos propres décisions, quoi. Voilà. Par rapport à vendredi, est-ce qu'on peut expliquer à Donc, nos auditeurs et auditrices comment s'est déroulée finalement la soirée? Donc en fait, sous la menace qui était en fait réelle de trompes d'eau, de grand froid, on a annulé deux événements majeurs, la nuit du 4 août et le bivouac du 5. Donc dans les 2 cas, si ça avait été totalement annulé, bon, ça aurait été une catastrophe, on peut dire ça comme ça. Hein. Quand on est organisateur d'événements, de spectacles, on fait ça pour les gens. Voilà, quand quelque chose ne peut pas se faire, c'est un échec. Bon, de cette possibilité d'échec, on a fait un succès, puisqu'on avait acheté une tente berbère l'année dernière et qu'on a, au pied levé, proposé un cabaret, lequel cabaret a satisfait le public qui est venu. Alors, moins que si ça avait été la Nuit des Ours. La Nuit des Ours, il y avait une capacité de 100 personnes. Là, on en avait une capacité de 100 et il y avait les 100, quoi. Et pour le bivouac, on a réalisé une sorte de concert, mais qui est un concert qui a duré très très longtemps, une improvisation aussi dans l'église. Et il semblerait que ça a énormément touché les gens, quoi. C'était très intéressant aussi de se retrouver dans cette église pour ces différents concerts. Est-ce qu'il y a aussi cette adaptation, justement, le fait d'être dans un lieu fixe, qui est au départ ce contre quoi tu vas, parce que tu préfères cette notion de déplacement. Est-ce que ça remet aussi en question la manière dont tu pourrais envisager le festival pour l'année prochaine, par exemple? Il n'y a pas que ça, hein. C'est vrai que moi j'avais dit qu'au bout de 5 ans, il faudrait faire un grand bilan avec l'association, mais aussi avec les pouvoirs publics, avec le village de Valorcine. Voilà, c'est une proposition, il n'y a aucune contrainte, personne ne nous a rien demandé. Voilà, donc c'est parce qu'il y a un enthousiasme, c'est parce qu'il y a une envie, c'est parce qu'il y a des idées, c'est parce qu'il y a des artistes qui sont prêts effectivement à se confronter à la proposition qu'on a pu réaliser 5 éditions. Mais au fond, peut-être qu'on est au bout aussi de la proposition. Voilà, je livre une impression qu'on va discuter demain. On fait un bilan à chaud, mais ça va être surtout dans l'automne qu'on va vraiment travailler la chose, parce que c'est tellement expérimental ce qu'on fait qu'on ne peut pas se dire... Il y a peu d'éléments, disons... de la part d'autres professionnels des événements culturels, artistiques, socioculturels, qui pourraient se comparer à ce qu'on fait. Donc, c'est nous-mêmes qui devons analyser ce qu'on produit. Voilà, c'est un peu particulier quand même. Par rapport à la notion du guidage, par exemple, le fait d'amener les gens sur un thème, c'est à la fois intéressant pour qu'ils se sentent guidés, mais aussi par la pensée entre les spectacles. À la fois, il y a aussi une difficulté, en tout cas une complexité, parce qu'on vient de voir un spectacle tous ensemble, et forcément ça nous change à l'intérieur de nous-mêmes après chaque spectacle. Sauf que les guides doivent continuer leur fil de pensée. Et du coup, en fait, on est dans une sorte de parallèle entre les spectacles qu'on vit intérieurement, duquel on va chacun, et ensemble en groupe, mais qu'on vit personnellement, et le fait de suivre un guide
sur un fil de pensée tout au long de la soirée. C'est ça, c'est une sorte de film, au fond, avec un sujet principal qui est celui que déroule le guide, et avec des événements inattendus sur ce chemin. Voilà, c'est une sorte de road movie. Voilà, donc dans le principe, ça a déjà été éprouvé. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce genre de forme, qu'il m'est arrivé de le faire des nuits entières, c'est-à-dire sans dormir aussi. Donc il se passe des choses, disons, c'est aussi pour éprouver nos capacités, nos émotions, voilà, faire une expérience avec soi-même, avec son corps, qu'est-ce qu'il est capable de supporter. Est-ce que 5, 6, 10 spectacles, 12 spectacles dans une nuit, c'est pas phénoménal et trop, etc. Bon, là, on est à 7, c'est pas mal. Et Bruno, peut-être que tu peux nous parler aussi du retour que tu as des artistes qui jouent sur des scènes quand même assez incroyables, là, au-dessus de l'eau, suspendus dans la forêt. Est-ce que voilà, tu as déjà un petit retour des artistes là-dessus ? Oui, ils étaient prévenus, donc il n'y a pas de surprise au niveau de voilà, quelqu'un sait qu'il va chanter sur une rivière, donc il y a le bruit de la rivière. Bon. Oui, mais comme tu l'as dit, il y a l'adaptabilité du corps, il y a le fait de le savoir, mais le vivre, c'est Exactement. autre chose. Donc, disons, l'intérêt et l'avantage d'être artiste, c'est que justement, on renonce pas à avoir des émotions, on les travaille. Et voilà, donc c'est certes une épreuve, c'est déjà une épreuve de jouer dans ces conditions-là, et c'est une épreuve de jouer 5 fois de suite. De passer donc en l'occurrence, parce qu'il fait froid en ce moment, 14, 15 degrés à 8 heures du soir, à 4 degrés à minuit. Là, il faut reconnaître que je sais pas, quand on est, enfin, qui qu'on soit d'ailleurs, ceux qui marchent avec nous ont froid aussi. Mais bon, ils partent pas, donc c'est bien qu'il y a un enjeu, quoi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Si c'est pour aller dans une salle de spectacle confortable et revoir un spectacle, moi, j'y vais très peu, en fait. Dans ma vie, j'ai peut-être été, je sais pas, 50 fois dans une salle de spectacle. Ça m'intéresse pas, en fait. Je préfère les chapiteaux, je préfère les choses très inattendues, tout ce qui est dans les squats, dans les lieux non conformes. Alors là, oui, là, j'en ai vu. Par rapport à la nuit des oursons aussi, quel retour tu as eu? Et les enfants, elle est de quel âge à quel âge dans le public? Donc, moi, j'étale... Enfin, on avait 3 spectacles, en fait. Donc, il y a la nuit des oursons proprement dit, qui est un concept, en fait. On prend les enfants, les jeunes, à partir de 4 heures de l'après-midi, on les laisse à 21h. Donc, ils ont goûté, ils ont fait des jeux, ils ont appris des choses. Ils ont vu un spectacle, ils ont dîné. Voilà, donc ça, c'est un ensemble. Donc oui, ça fait, je crois que c'est la 3e année qu'on le fait. Donc voilà, c'est devenu un signe de la nuit des ours, quoi, la soirée des oursons. Mais on avait aussi là une femme qui vit, pour ainsi dire, avec des poules, avec 13 ou 14 poules, et on avait son spectacle. Voilà, là, c'est assez phénoménal, parce qu'au fond, même les adultes se sont intéressés à ce spectacle. Et puis, il y avait le spectacle pour les bébés. Donc, on a eu, je crois, 13 bébés, 2-3 gosses de 2 ans, à peu près, et je crois une ou 2 dames enceintes. Donc là, pareil, puisque c'est souvent, on propose pour 15-20 personnes. Là aussi, c'est des expériences. Il ne s'agit pas de faire masse, quoi. On est assis, on est avec les artistes. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de... Voilà, on va venir ressentir des choses. Avec les bébés, c'est formidable, parce qu'effectivement, c'est la première fois de leur vie, sauf s'ils sont avec des parents qui ont des bols tibétains chez eux, voilà, qui vont avoir des vibrations, des sensations très particulières, et ils réagissent. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Est-ce que tu es allé à ce moment-là? Oui, j'étais là, c'est okay. pour ça. Disons, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus, les bébés, parce que, et moi-même, une des installations que j'ai fait dans la nature, c'était un nid de bébés. Voilà, j'aime beaucoup
qu'est-ce qui se passe voilà, quand on est bébé d'un point de vue artistique. Ouais, comment on arrive au monde. En général, on ne confronte pas les bébés à l'art parce que bon, il y a surtout autre chose à faire, puis ils roupillent tout le temps. Enfin, voilà, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour ça. Mais si on s'y attache, après tout, pourquoi pas quoi. Alors c'est pas visuel, c'est plutôt auditif. L'année dernière, c'était des violoncellistes. L'année d'avant, c'était effectivement aussi des personnes qui avaient des instruments ethniques, on va dire. Voilà, ça, si on devait continuer, je voudrais approfondir ça. Quitte à avoir, je ne vais pas dire un orchestre, mais l'orchestre de Savoie, par exemple, c'est quelque chose que je lui proposerais bien. De faire de la musique pour des bébés, des petits-enfants, disons jusqu'à 2 ans, quelque chose comme ça, et leurs parents. Aussi peut-être nous parler de la manière dont ça s'est terminé, parce que il y a eu un concert hier soir qui a commencé à la Poya et qui a suivi dans le train. Oui. Ça aussi c'est un truc un peu fou de pas lâcher les gens jusqu'au transport. Bon, c'est un fil que je tire depuis depuis le début. C'est comment le Mont Blanc Express voudrait s'associer à notre projet. On est très sensible aux questions de pollution. Donc il est évident que dans une vallée, avoir un train, c'est une chance incroyable. Pas assez de gens le prennent, à mon avis. Donc on est très incitatif. Et avec la nouveauté donc, cette année de proposer des concerts ou des lectures dans les trains. C'est mitigé le résultat. Les gens prennent encore leur voiture. Hein. C'est évident que même avec un concert de Farafina annoncé et donc qui a été extraordinaire hier soir, et dehors et dedans, et dans le train, bon, finalement, je voyais les gens reprendre leur voiture. Enfin, je me disais qu'ils vont rater quelque chose, quoi. Et tout ça, pourquoi ? Pour faire 20 minutes de bagnole, enfin, c'est débile, quoi. C'est débile de pas profiter d'une telle opportunité. Voilà. Qu'est-ce que ça change pour toi, le fait que des gens jouent dans le train aussi ? Enfin, le fait que ça s'arrête pas juste à l'endroit donné ? C'est dans ma logique, puisque je vous disais tout à l'heure que moi, les spectacles en salle, je cours pas après, ça m'a jamais bien fait d'émotion. Les plus beaux spectacles, je suppose, pas plus que ce que j'ai vu de théâtre amateur, par exemple, dans les villages. Moi, le fait d'être enfermé ne m'intéresse pas, mais du tout. Enfin, pour moi, le théâtre, c'est pas du tout dans des salles. C'est un phénomène qui a quelques siècles d'être enfermé. Les arts ont toujours été dehors. Je pense que ce soit les arts plastiques, les arts musicaux, les saltimbanques, voilà, c'est dehors. Le théâtre, ça a toujours été dehors. La première expression, dit-on, historique, c'est des grands théâtres grecs. Bon, c'est 10 000, 15 000 places, c'est quand même pas rien, quoi. Mais par rapport à ça, justement, ça j'ai bien compris que l'intention c'est de jouer hors des salles et justement de ne pas inviter les gens à dire finalement vous êtes occupés de telle heure à telle heure, il se passera ça dans un lieu donné, mais justement de sortir de ça. Mais finalement, est-ce que prévoir des événements là, dehors, ça demande quand même une organisation assez énorme en termes d'espace, 5 scènes, également d'organiser des horaires, que ce soit en petits groupes. Voilà, ça demande aussi finalement une certaine organisation et un certain encadrement. Est-ce que pour toi, tu te poses la question après ces 5 ans du fait que ça ne revienne pas parfois à ce que tu essayes d'éloigner justement ? Oui, c'est sûr que quand on propose quelque chose de nouveau plusieurs fois de suite, c'est plus nouveau. Je parle pas de la notion de la nouveauté, mais plutôt, en fait, je pose la question du fait d'organiser des événements culturels, c'est quand même inviter des gens dans un lieu donné, même si ça reste en extérieur et qui vivent une expérience, ça bien sûr, corporelle et en pleine montagne. Donc ça, c'est sûr que c'est totalement nouveau et novateur que ça se passe de cette manière. Mais le fait, là je parle vraiment en termes de questions d'art, d'organiser des événements aussi, est-ce que parfois c'est pas trop encadrer les gens, finalement, comme dans les spectacles, en salle ? Oui. Alors, oui, bien sûr, mais puisque j'étais un peu dans la métaphore du film, le film peut donner un sentiment de très grande liberté quand on le voit. Or, il n'y a pas plus réglé, organisé, monté, cadré, enfin, etc. qu'un film.
Donc pour moi c'est un peu du même ordre. C'est vrai qu'il y a un travail de montage qui est énorme. Moi je travaille, il y a la journée, mais la nuit c'est là que je fabrique tout le processus. Et effectivement faire tourner 5 groupes en même temps, enfin qui permutent, au fond c'est 5 films qui se tournent en même temps, puisque c'est pas du tout le même film, groupe après groupe. Oui, donc oui, ça demande une organisation très fine. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait le bivouac, c'est parce que ça peut être dangereux. C'est-à-dire, on est quand même dans la nature. Si la nature est glissante, par exemple, et qu'il y a 40 personnes et qu'il y en a un qui se fait mal, bon ben, ça perturberait tout le système. Donc il faut absolument pas que ce soit dangereux. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a 2 aides-guides avec le guide, pour vraiment sécuriser le groupe. Mais le groupe, il ne le sait pas, ça. C'est-à-dire que du point de vue du groupe, du point de vue de chaque spectateur, il me semble qu'il a le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'extrêmement libre, mais précisément parce que c'est bien encadré. Parce que c'est encadré. C'est comme, j'allais dire, comme en éducation, quoi. Quand on dit il faut cadrer, ben, le fait est, c'est parce que tu cadres que l'autre est libre. C'est ça qui peut paraître contradictoire, mais qui ne l'est pas. Et en art, alors, c'est particulièrement vrai. Oui, sous la contrainte, forcément, il y a plus de création. Majeure. Enfin, je dis pas qu'il faut que ce soit absolument contraignant, mais que les limites permettent la liberté. Il est clair qu'une émotion ne peut venir en art que parce que elle est amenée par l'artiste. Donc c'est l'artiste, au fond, qui cadre sa proposition pour quelqu'un qui va la ressentir librement. Je pense que c'est, je parlais de ça dans la manière d'amener les gens aussi, parce que je pense qu'il y a dans la notion de déplacement qui pourrait être totalement libre aussi, justement. Enfin, c'est peut-être à... Ah mais j'ai fait ces expériences-là, ça ne marche pas du tout. Si les gens vont d'eux-mêmes d'un lieu à un autre, ils ne s'arrêtent pas sur les lieux. Ils ne vont pas passer les 20 minutes. Pour une raison X, ils vont s'emmerder, immédiatement ils partent. Et puis ils vont aller voir qu'est-ce qu'il y a après, et c'est comme les expos, quoi. C'est-à-dire en 10-15 minutes, on a vu l'expo, quoi. Oui, tu traverses l'endroit, quoi. Et puis après, bah, effectivement, il faudrait un super bar, restaurant, etc. Oui. Et là, on y passe des heures. Donc voilà, tout ça, je l'ai expérimenté. C'est pour ça qu'il y a on part dans la nuit, on ne connaît pas le circuit, etc. Il faut que les gens ils soient accrochés à leur guide. Et plus il fait nuit, plus ils sont accrochés, quoi. Merci Bruno. Bon, merci aussi. À réfléchir.